Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de découvrir ensemble ce que l'on appelle la fonction génératrice de moment. C'est une fonction qui est très utile en probabilité. Donc la fonction génératrice de moment, elle est notée m de grand X de t, où grand X c'est notre variable aléatoire. Elle est définie comme étant l'espérance de exponentielle de t fois grand X. Et on dit que cette fonction génératrice de moment pour la variable aléatoire grand X existe, c'est il existe une constante A positive telle que m de x est fini pour tout t appartiennent à moins AA. Donc il existe A positif telle que c'est cette quantité-là qui est l'espérance de exponentielle tx est finie pour tout t appartiennent à moins AA. Donc cette fonction-là, elle présente deux bénéfices. On peut voir le premier bénéfice comme le fait qu'il pourra générer des moments à tout ordre, donc comme son nom d'ailleurs l'indique, c'est-à-dire il génère les moments. C'est quoi les moments? Tout simplement le moment d'ordre k, c'est l'espérance de x à la puissance k. Donc elle permet de générer ou bien de découvrir ou bien de savoir l'espérance de x à la puissance k. Pour le deuxième bénéfice, ou bien le deuxième objectif de cette notion-là, c'est qu'il permet d'identifier d'une manière ou bien d'une façon unique notre distribution. Donc, une distribution. Donc, si x est une variable aléatoire, il y a deux cas. Donc, le cas de x, c'est discret, et le cas de x, c'est lorsque c'est une variable à densité. Donc c'est une variable discrète, donc m de x de t est égal à l'espérance de exponentielle tx, ça c'est toujours vrai donc lorsqu'il est bien défini. Et donc c'est pour le cas discret, on utilise le théorème de transfert pour le cas discret, donc c'est la somme des exponentielles tk fois p de x est égal à k pour k appartienne à x oméga qui est le support de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par grand X sur l'espace de oméga, l'espace des événements. Donc et pour le cas d'une variable à densité, donc on est dans le cas continu, donc on fait l'intégrale et on utilise PDF, probability density function, donc la fonction densité de probabilité. Donc on a justement appliqué le théorème de transfert dans le cas discret et dans le cas continu. Donc qu'est-ce qu'il dit le théorème de transfert? Il dit pour une variable aléatoire x, si on veut calculer l'espérance d'une fonction de x, c'est-à-dire une certaine g de x, c'est tout simplement la somme de g de xi fois p de x est égal à xi. Ici, on est dans le cas fini, donc de i est égal à 1 jusqu'à n. C'est-à-dire, on est dans le cas fini, donc c'est toujours en bijection avec un ensemble de la forme an. Et pour le cas général où x oméga est dénombrable, donc c'est la somme des g de xi fois p de grand X est égal à xi de i est égal à 0 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire on parcourt tout l'ensemble n. Car un ensemble est dénombrable si il est en surjection ou bien en injection avec n. Et l'espérance de g de x avec x, donc c'est g de x, c'est une variable à densité. Donc c'est tout simplement l'intégrale de g de x fois f de xx avec f de x, c'est toujours la fonction densité de probabilité, PDF. Et maintenant, on va passer à étudier un exemple classique pour qu'on puisse comprendre cette notion-là de fonction génératrice de moment. Donc, on doit prendre l'exemple de la fonction de Bernoulli. Donc, la fonction de Bernoulli, ou bien la loi de Bernoulli, on dit qu'une variable x suit la loi de Bernoulli si il prend deux valeurs, c'est-à-dire 0 et 1, et la probabilité pour que grand X est égal à 0, c'est 1 moins p. Et par contre, la probabilité de grand X est égale à 1 est égale à P. Donc, tout simplement, c'est tout simplement lorsque, par exemple, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, donc il y a deux possibilités qui sont équiprobables, soit il tombe sur une pile ou bien sur une face. Donc, c'est un demi si jamais la pièce est équilibrée. Donc, l'espérance de x, comme j'ai déjà déclaré dans le théorème de transfert, c'est la somme des xi fois p de x est égal à xi. Donc ici c'est 0 fois p de x est égal à 0 plus 1 fois p de x est égal à 1 qui est égal au final p. L'espérance de x carré c'est tout simplement 0 au carré fois p de x est égal à 0 plus 1 au carré fois p de x est égal à 1. Donc en fait c'est la somme des xi au carré fois p de grand x est égal à xi. Donc cette quantité-là, on voit par rapport à la première.
Mais ce qui varie, c'est tout simplement ces xi-là, on fait ici xi au carré. Xi au carré. Et on obtient toujours le même résultat qui est égal à p. Donc, on peut aussi montrer que e de x à la puissance k est égal à p, quel que soit k appartenant à une étoile. Pourquoi? Car tout simplement, on enlève ici à la puissance k. Et donc 0 à la puissance k, c'est tout simplement c'est 0. Et 1 à la puissance k, tout simplement c'est 1. Donc on aura toujours 0 fois quelque chose plus 1 fois quelque chose. Donc c'est 1 fois p. Donc c'est toujours égal à p. Pour la variance c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré, qui est égal à p moins l'espérance de x, c'est aussi p, donc le tout au carré, qui est égal à p fois 1 moins p. Maintenant, nous allons utiliser, ou bien nous allons étudier la variation de la variance de x. Donc la variance de x est égale à p fois 1 moins p. C'est une fonction polynomiale, c'est-à-dire un trinombre de deuxième degré, p moins p au carré. Donc on va utiliser, donc soit il admet un maximum ou bien un minimum. Dans ce cas, il admet bien un maximum. On va étudier ce maximum-là, c'est-à-dire on doit le savoir, et aussi on doit savoir la probabilité P pour laquelle ce maximum est atteint. Donc, pour la fonction, on peut la dériver et pouvoir sortir ces variations. Elle est croissante sur 0, 1 demi et décroissante sur 1 demi, 1. Pourquoi on étudie tout simplement sur 0,1? Car tout simplement la probabilité P appartient toujours à 0,1. Donc, d'où l'utilité de cette étude-là, de cette restriction sur 0,1. Mais la fonction P fois 1 moins P, elle peut être définie sur tout R, car c'est un polynôme. On a aussi, d'une façon analytique, P fois 1 moins P, moins 1 sur 4, qui est égal à moins P moins 1 demi, le tout au carré qui est négatif. Donc, P fois 1 moins P inférieur à 1 sur 4. Et donc 1 sur 4, c'est un majorant. Mais on ne sait pas si vraiment c'est un maximum ou non. Donc, on doit résoudre cette équation est égale à 1 sur 4. S'il admet de solution, alors ça va être le maximum. Donc, c'est un majorant de la fonction globale pour tout p appartenant à 0, 1. Et p fois 1 moins p est égal à 1 sur 4 si seulement si moins p moins 1 demi au carré est égal à 0. Et si seulement si p moins 1 demi au carré est égal à 0, donc si seulement si p est égal à 1 demi, et donc le max de notre fonction v de x est égal à 1 sur 4 lorsque p parcourt 0, 1. Et il est atteint lorsque p est égal à 1 demi. Maintenant, on va passer à déduire e de x, v de x, e de x à la puissance k, à l'aide d'une autre manière, c'est-à-dire à l'aide de la fonction génératrice de moment qu'on a déjà définie. Donc, pour pouvoir aussi voir son utilité et dans quel cas peut-elle être utilisée. Donc, le premier cas, c'est m de x de t. Et on a toujours, comme rappel, mx de t est égal à l'espérance de exponentielle tx. On développe exponentielle tx, développement de Taylor. Donc, on aura l'espérance de la somme de tx à la puissance k sur k factoriel. Et par linéarité, on utilise la linéarité de l'espérance pour pouvoir passer à la ligne suivante. Donc, l'espérance de x plus y plus z plus, ou bien l'espérance de x1 plus jusqu'à xn, c'est tout simplement la somme des espérances, car l'espérance est linéaire. Et grâce à la linéarité de la somme ou bien à la linéarité de l'intégrale. Donc on peut montrer ce résultat-là. C'est pas vraiment quelque chose de difficile. Donc on ressort par le résultat suivant qui est 1 plus t fois e de x plus t carré sur 2 factoriel, e de x carré plus 3 points jusqu'à le développement jusqu'à l'infini. Qui est égal à la somme de e de x à la puissance k sur k factoriel fois t à la puissance k. Et d'autre part, on a m de grand x de t est égal à la somme de m km de grand x en 0 sur k factoriel fois t à la puissance k. Car cette fonction est définie sur le voisinage de 0 moins AA centré en 0. Donc on peut utiliser le développement de m de x de t au voisinage de 0, donc en 0, et on aura cette formule-là. Et par identification de ces coefficients-là, car il s'agit bien d'un développement en série entière qui est unique, et donc les coefficients qui sont attachés à t à la puissance k, ils sont égaux, et donc on peut déduire que e de x à la puissance k sur k factoriel est égal à m de x à la puissance k en 0 sur k factoriel. Et donc l'égalité de ces termes-là. Et donc on peut aussi appliquer ce résultat-là qu'on a juste trouvé
pour k est égal à 0, 1 et 2. Donc en particulier car ces cas sont les plus beaucoup utilisés en pratique. Donc e de 1 est égal à 1 qui est égal à m de x de 0. Donc c'est toujours égal à 1. On a toujours m de x de 0, c'est toujours égal à 1. Et e de x, c'est m' en 0. Donc c'est m' en 0. E de x carré, c'est tout simplement m seconde en 0. Donc ces formules-là sont faciles. On peut les déduire de cette expression, de cette égalité-là. Donc, comme vous pouvez le voir, m de x, elle génère bien les moments à tout ordre qu'on a déjà dit. On a déjà dit c'est quoi un moment d'ordre k. Donc c'est tout simplement l'espérance de x à la puissance k. D'où l'origine de l'appellation de cette fonction. C'est-à-dire on l'appelle fonction génératrice de moments car elle génère les moments à tout ordre. Remarque très importante. Comme j'avais déjà cité, cette fonction-là, m de x, va être définie dans un voisinage de 0, plutôt un intervalle centré en 0, donc il existe un certain c positif, tel que mx de t est bien défini sur l'intervalle moins cc, quel que soit t appartienne à moins cc. C'est-à-dire que la quantité, l'espérance, elle est finie pour tout t appartienne à moins cc. Donc on doit exhiber un intervalle moins cc dans longueur de c, où m de x est fini pour tout t appartenant à cet intervalle. Maintenant, revenons dans le cas de Bernoulli qu'on a déjà cité précédemment. Donc, on a notre variable grand X qui suit la loi de Bernoulli, de paramètre P, qui est la probabilité P de X est égal à 1. On sait maintenant que E de X, c'est tout simplement la dérivée première de la fonction génératrice de moment appliquée en 0. Et donc, on doit calculer m de x de t pour x suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc, m de x de t, c'est tout simplement l'espérance de exponentielle tx, qui est égale à la somme des exponentielles tx fois p de grand X est égal à petit x. Donc, si on remplace x par 0 et 1 respectivement, car on sait que pour la loi de Bernoulli, grand X prend tout simplement deux valeurs, soit 0, soit 1. Et donc, c'est a moins p plus p fois exponentielle t, par un calcul facile. Et comme vous pouvez le remarquer, si on remplace t par 0, donc on aura a moins p plus p, qui est égal à 1. Donc j'avais déjà dit que m de x de 0, c'est toujours égal à 1, qui est aussi égal à l'espérance de 1, qui est égal à 1. Si on dérive cette quantité-là, on peut déduire tout simplement que la dérivée première, m de x de t est égal à p exponentielle t. Et si on remplace à nouveau par 0, on aura l'espérance de x. Donc l'espérance de x, c'est p fois exponentielle 0, c'est p. Maintenant, on doit passer à la dérivée seconde, car on cherche toujours, on a déjà trouvé l'espérance, mais il faut toujours la variance. Donc pour chercher la variance, on doit chercher l'espérance de x carré. C'est pour cela qu'on doit calculer la dérivée seconde de cette fonction-là génératrice des moments. Donc m seconde de grand X appliqué en t, c'est p exponentielle t, c'est-à-dire c'est la même dérivée. Donc si on dérive m', ça retombe toujours sur la même dérivée. Donc e de x carré, c'est tout simplement cette fonction-là toujours appliquée en 0 qui est égale à toujours p. Et donc on peut déduire qu'en général, quel que soit k appartient à une étoile, mx km de t est égal à p exponentielle t, et d'où en remplaçant t par 0, on aura mx km en 0, c'est e de x à la puissance k qui est égal à p. Et donc pour k est égal à 0, j'avais toujours dit que m de x de 0 est égal à l'espérance de 1 qui est égal à 1. Encore une fois, la variance c'est tout simplement e de x carré moins e de x au carré par une définition du cours. Si jamais x admet un moment d'ordre 2, pour avoir cette quantité là qui existe. Et donc c'est égal à p moins p le tout au carré, c'est égal à p fois 1 moins p, c'est le résultat qu'on a déjà trouvé dans le cas où on fait la formule, on applique justement le théorème de transfert pour déterminer e de x carré, e de x. Donc maintenant nous avons juste appliqué le théorème de la fonction génératrice de moment pour déduire le même résultat. Donc je vous laisse à une autre prochaine séance et on va faire des exercices d'application sur cette fonction génératrice de moment avec d'autres variables aléatoires.